Bonjour, morning brief du 10 octobre 2017. Alors on commence par le MASI qui a avancé de 0,24% à 6,68% depuis le début de l'année. Donc il a commencé la semaine sur la même longueur d'onde que la semaine dernière, avec une hausse bien sûr pour Alliance de 4,05%, l'IDEC 3,17 et Autohold doit 2,33%. Pour ce qui est des baisses, à signaler surtout le recul de 2,35% accusé par les heures cristal. Volume global à plus de 472 millions de dirhams. Alors on commence par quelques actualités sur le Maroc, notamment d'ordre macroéconomique. Alors, la note de conjoncture publiée par un CP confirme, s'attend à une croissance au T3 2017 à 3,8%, dont progression de la valeur ajoutée agricole de 14,7%, 2,6% pour les activités non agricoles, et la note confirme la croissance de 3,9% du PIB marocain en 2017, dont 13,5% pour l'activité, pour la valeur ajoutée agricole. Alors, je vous ai joint à ce message la note de conjoncture où vous trouverez plus de détails. Surtout à signaler également le fait que la consommation a soutenu l'économie au Maroc, et dans un contexte peu inflationniste, dans un contexte qui est décidément peu inflationniste au Maroc. Mais ce qui est sûr, c'est que la croissance de l'économie marocaine a été soutenue et tirée à la hausse par l'activité agricole. Alors, l'agence de notation S&P confirme la note souveraine du Maroc à BBB- et à A3 pour c'est-à-dire un court terme. Donc, il y a eu une confirmation de la note souveraine du Maroc. La Bellevie annonce la réalisation de son augmentation de capital de 396 millions de dirhams. Nous, notre modèle tient compte de cette recapitalisation, donc il suffit d'un petit ajustement pour ce qui est de la capitalisation boursière. Sinon, d'un point de vue fondamental, il n'y a pas un effet ou un impact sur notre objectif de cours. D'ailleurs, nous, on est à accumuler avec un target price à 1697 dirhams. Alors, pour Tunis, le Tunis Index est en repli de 0,30%, une journée difficile pour la bourse de Tunis, à plus 12,10% depuis le 1er janvier 2017. Pour ce qui est des importantes variations, à signaler la hausse de BH de plus 2,90%, Tijari Leasing plus 2,74% et Sifat plus 2,68%. Pour ce qui est des baisses, GIF recule de 3,06%, Selim de 2,98% et Sotuver de 2,90%. Alors pour la loi de finances, on reviendra en détail quand on a plus d'informations et de mesures officielles, mais cette loi de finances va toucher et concerner particulièrement la bourse et les sociétés cotées sur la cote de la BVMT. Il y a tellement de mesures fiscales que la bourse sera touchée et que les sociétés émettrices seront concernées par cette loi de finances 2018. Titre le plus échangé, BNA 2 100 000, mais également il y a eu l'activité des étrangers, bonne activité des étrangers, surtout côté vente, 427 000 dinars, dont sur BT 225 et sur Eurocycle de 144 000 dinars. Achat pour les étrangers, 100 198 dinars. Alors, Telnet finalement a publié ses comptes semestriels. On s'attendait à une croissance importante du résultat. Croissance servie pour les actionnaires durant ce premier semestre. Le résultat a été multiplié par 3 réellement. Donc on est à 4 168
4 160 000 dinars de résultats net part du groupe au cours de ce premier semestre. Grâce à l'amélioration de la marge opérationnelle, on est à 10,73% pour la marge opérationnelle, 9,02% attendu par Alpha MENA, et un gain de change de 2,3 millions. Pour vous dire, l'année dernière, sur l'ensemble de l'année, le résultat opérationnel était à 2,6 millions au 36 2017. Le résultat net part du groupe, plutôt le résultat d'exploitation à 2 568 000. Donc contre 2 517 000 sur l'ensemble de l'année. Plus il y a eu l'effet de change, bien sûr, un effet de change positif de 2,3 millions. Le résultat net part du groupe ressort à 4 168 000. Malheureusement, il n'y a pas trop de détails au niveau des états financiers. Je crois qu'il sera publié dans les prochains jours. Plus de détails, notamment le rapport du commissaire aux comptes. Parce qu'il y a eu un début de comptabilisation pour la cession d'activité, pour le transfert d'activité à Altran Tunisie. Donc, d'ailleurs, il y a eu même comptabilisation d'un produit constaté d'avance d'un peu plus de 6 millions, mais également de charges constatées d'avance liées à la cession d'activité de presque 3 millions de dinars, et avec comptabilisation de certains engagements actifs et passifs. D'ailleurs, le cash net, il a bondi à plus de 18 millions de dinars, tenant compte également de certains éléments ou de certains engagements liés à la cession d'activité. On aura plus de détails, je pense, vers le deuxième semestre, mais également avec plus de détails au niveau des états financiers, surtout individuels. On verra un peu est-ce qu'il y a eu la comptabilisation, pas des engagements également au niveau de la société mère. Au niveau du consolidé, il y a eu comptabilisation de ces engagements. Mais à la plus-value définitive, on aura plus d'idées au niveau des états financiers individuels et consolidés au 31/12/2017. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue opérationnel, l'effet euro s'est fait ressentir. Et on est à un niveau de résultat qui est très important. D'ailleurs, on paie actuellement les résultats 36 au prix actuel, au cours actuel. Là, réellement, on paie 14 fois les résultats au 36. Nous, on table sur un résultat net part du groupe à la fin de l'exercice sur les activités récurrentes à 3,8 millions. Donc, Telnet dépasse déjà nos attentes sur l'ensemble de l'année, et elle devrait réellement battre son record. On s'attend à qu'elle batte son record de résultats nets sommés, 5 millions 9, 6 millions 07 donc 5 millions 9 résultats nets part du groupe comptabilisé en 2013. Donc on est bien parti pour que Telnet batte ce record ou ce sommet de 2013 de résultats nets part du groupe, 5 millions 9. Quand l'euro était à un niveau nettement plus bas, un peu plus de 2 dinars, 1 euro. Actuellement, on est à presque 3 dinars. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.